Salut tout le monde, c'est Cléa de l'équipe Résonance. On se retrouve aujourd'hui pour votre live préféré. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Baptiste, notre invité, et nous allons parler du salon Vivatech. Donc si tu peux nous en dire plus pour ceux qui ne connaissent pas forcément le salon Vivatech. Salut Cléa. Alors oui, Vivatech, c'est le rendez-vous annuel consacré à l'innovation en France. Des milliers de startups s'y représentent chaque année depuis 2016 et on peut retrouver des grands noms comme par exemple Tim Cook, le PDG d'Apple, ou encore Bernard Arnault, le patron du groupe français LVMH. Et d'ailleurs, notre équipe a eu l'occasion de s'y rendre pour vous faire découvrir les produits de demain en toute exclusivité. Aujourd'hui au salon Vivatech de Paris pour son édition 2021, découvrir ensemble les nouvelles technologies de demain, que ce soit auprès des grands groupes ou des toutes nouvelles startups qui vont nous présenter leurs produits. Donc pour le premier produit, on va parler du produit de Blackline, qui parle un petit peu de sport. Tout à fait. Donc Blackline commercialise un produit qui s'appelle le Quickset, qui est un outil de fixation pour snowboard, qui permet à l'usager tout simplement d'avoir une meilleure expérience grâce à un déverrouillage des pieds. Il y a aussi une notion de Take for Good qui est super intéressante avec l'utilisation d'une puce qui détecte l'usure du snowboard. Donc par la suite, une fois trop usé, on peut le renvoyer à l'entreprise qui va le transformer en skateboard pour une seconde vie. Donc, du coup, pour en savoir plus, on va voir ce que notre équipe a filmé sur Vivatech. Aujourd'hui au salon Vivatech de Paris. Je vous présente Blackline. Nous sommes une entreprise qui introduisons les nouvelles technologies dans les sports de glisse. Nous sommes tous des riders et nous développons des produits notamment dans le snow. Donc notre produit phare, ça s'appelle le Quickset. C'est un disque qui remplace le disque classique des fixations de snowboard. Et grâce à ce disque et sa montre connectée, on va pouvoir déverrouiller et verrouiller la position de son pied. On dévoile aussi aujourd'hui pour la première fois des snowboards connectés avec une puce cryptée NFC à l'intérieur ou avec l'application téléphone, on va pouvoir venir scanner sa planche et savoir l'entretien de sa planche. Et une fois que votre planche sera en fin de vie, on vous propose de nous les renvoyer. On va venir les recycler en faisant des skateboards pour donner une seconde vie à une planche qui était destinée à aller à la poubelle ou tout simplement être brûlée. Donc, du coup, moi j'adore ce produit. En plus, je comptais me mettre au snow, donc ça tombe bien. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Totalement, je trouve ça vraiment bien. Moi aussi, j'ai envie de me mettre à la board parce que j'arrive sur Bordeaux dans quelques semaines et je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc pour les sports d'hiver, ce serait vraiment un bon outil, je pense. Ouais. Ok, bon, du coup pour le deuxième produit, on va parler du produit Bookinou. Donc là c'est vraiment une autre cible assez jeune. Beaucoup plus jeune, qui s'adresse aux enfants, mais principalement aussi aux parents. Donc si vous êtes parents, c'est pour vous. Donc en fait c'est un petit boîtier qui vous permet de vous enregistrer simplement quand vous contez une histoire à vos enfants. Et par la suite, les enfants peuvent réécouter votre voix tout en redécouvrant le livre. Donc ça peut être intéressant dans certaines situations. Du coup, on va voir pareil la vidéo de notre équipe. Au salon Vivatech de Paris pour son édition 2021, découvrir ensemble les nouvelles technologies de demain. Bonjour à tous, donc je suis Victor Chevalier, je vais vous présenter Bookinou. Bookinou, c'est une conteuse de livres pour les enfants. En fait, il y a 3 ans, les deux fondateurs de Bookinou voulaient donner goût à la lecture aux enfants et ils ont créé une petite conteuse de livres pour les enfants. Ça permet aux enfants de pouvoir accéder à l'intérieur des livres alors qu'ils ne savent pas lire. Donc si je badge comme ça le livre, le mystère du dernier étage. Ça lance l'audio du livre. Ça c'est possible avec tous les livres parce qu'en fait c'est les parents, les grands-parents qui s'enregistrent sur notre application mobile, ensuite coller une petite gommette et de donner accès au livre aux enfants et donc avec la voix des proches. Et donc l'enfant il a le livre papier en main, il feuillette les pages, il tourne les pages en même temps. Et tout ça avec la voix de sa maman, son papa, sa grand-mère, en train de lui lire l'histoire. Le but, c'est vraiment d'encourager la lecture dès le plus jeune âge.
Du coup, pour ce produit, moi personnellement, ce que j'en pense, c'est que c'est pratique, mais après, il ne faut pas que ça devienne un indispensable quand même, parce que c'est important de garder le contact avec l'enfant. Après, c'est sûr, si on finit tard ou qu'on travaille de nuit, ouais, je suis d'accord, non. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que ça peut vraiment dépanner dans certaines situations, les familles. Mais après, il ne faut pas que ça devienne une habitude non plus. Je pense que les liens sociaux sont vraiment importants, surtout avec la situation actuelle. Ouais, c'est ça. Du coup, pour le troisième produit, on va parler de Woodoo. Donc, qu'est-ce que Woodoo? Qu'est-ce que Woodoo? Woodoo, c'est donc une start-up qui va développer les qualités initiales du bois pour en proposer quelque chose lié à la tech. Donc, ils vont intégrer un écran LCD derrière pour une solution dans le secteur professionnel, ce qu'on appelle le B2B, business to business. Et puis aussi, ils souhaitent par la suite se développer plus pour les particuliers, pour la domotique. Et puis enfin, c'est un produit qui se veut aussi tech for good, donc un produit réutilisable, un produit transformable. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vrai que c'est pas mal. On va en savoir plus avec notre équipe. Bonjour, je suis Olivier Grange de la startup Woodoo. On est ici pour vous présenter un certain nombre de technologies digitales issues du bois, mais pas uniquement des technologies digitales, puisque notre métier chez Woodoo, c'est de fabriquer des matériaux, et des matériaux innovants à base de bois. On augmente les qualités natives du bois. Ici, on a une table tactile, et cette table tactile, elle permet par exemple, dans une boutique, dans un centre commercial, de présenter différents éléments, des offres commerciales par exemple. Je veux savoir dans le magasin qu'est-ce qu'il y a comme offre en ce moment. Eh bien, à travers cet écran en bois, je vais pouvoir y accéder aussi facilement que sur un écran classique en verre. On le fait également avec les écrans qu'on appelle Jasper. Et ces écrans, ce sont des dalles LED qui vont être assemblées pour faire des murs d'écran géants digitaux dans les boutiques, mais pourquoi pas dans les applications domotiques également. Donc pour le coup, moi ce produit, je l'avais déjà testé dans un centre commercial en Ile-de-France. Ouais, les centres commerciaux Westfield. Ouais, c'est ça. C'est bien développé. Et non, franchement, c'est pas mal. En plus, ça remplace un peu les écrans qu'il y a en temps normal et tout. Et même pour la maison, faire une petite table basse pour la télécommande ou quoi, franchement, je trouve ça pas mal. Ouais, très intéressant. Après, c'est à voir parce qu'ils vont être aussi en concurrence avec des technologies comme le micro LED qui commence tout juste à se développer. Par exemple, il y a Samsung qui a sorti il y a quelques semaines un nouveau téléviseur grand public, entre guillemets, parce qu'il est vendu au prix de 130 000 €. Si vous avez de l'argent à placer, peut-être dedans. Mais en tout cas, voilà, donc en concurrence avec des technologies novatrices, à voir ce que ça donne par la suite. Mais je pense qu'en termes de décoration, ça peut être intéressant. Ouais, c'est clair. En plus, c'est esthétique, en plus le bois, donc ça marche bien. Du coup, pour le prochain produit, on va parler d'un sujet un petit peu tabou pour certaines personnes. Yes, le brossage de dents, l'hygiène buccale. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, peut-être certains se sentent visés. En tout cas, la société Y-Brush a pour mission de résoudre ce problème-là, où en vous proposant tout simplement une brosse à dents qui vous brosse les dents à votre place en 10 secondes seulement. Donc à voir si la promesse est tenue. En tout cas, on ne manquera pas de tester ça. Ouais. Du coup, on va voir comment ça marche au salon de Vivatech, pardon. C'est Y-Brush, Y-Brush. C'est une brosse à dents qui permet de brosser les dents en 10 secondes. Donc ça marche comme avec une brosse à dents manuelle ou électrique, sauf que au lieu de brosser chaque dent une par une, c'est pas très optimal. C'est une brosse qui va avoir exactement le même mode d'action, mais qui va permettre de les brosser toutes simultanément. Donc concrètement, ça marche avec un manche qui vibre, qui génère des vibrations. Donc des vibrations soniques, c'est des micro-vibrations que j'active. Donc là, ça ne se voit pas, mais par contre, si je touche, je vais sentir des vibrations assez importantes. Et une brosse qui est extrêmement souple, extrêmement flexible, qui s'adapte à la mâchoire et qui englobe toutes les dents. Le constat initial, au niveau de la création de la société, a été de se dire le brossage des dents est perçu comme une corvée, que ce soit pour des enfants ou pour des adultes. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte de simplifier ça, de faire en sorte que ça soit plus vu comme une corvée, que ce soit quelque chose qui devienne ludique, un nouveau système dans lequel on pourrait améliorer dans le même temps la santé bucco-dentaire. Donc c'est ce qu'on a fait là.
Bon, du coup, c'est vrai qu'en y réfléchissant, 10 secondes, ça fait quand même un peu gagner de temps le matin, comparé à 3 minutes. Bon, après, je sais pas si tout le monde le fait, mais bon, voilà. Mais du coup, vous dites-nous dans les commentaires si ce produit, ce serait peut-être un produit qui vous intéresserait. Du coup, ensuite, pour le dernier produit, alors pour moi, ça fait un peu penser à Black Mirror, mais bon, on va laisser parler Baptiste. Alors du coup, c'est la société qui s'appelle Blue Frog qui propose tout simplement un assistant de la vie quotidienne, c'est de la domotique. Donc un petit robot avec un écran pour rapprocher justement les personnes entre elles si elles sont distantes physiquement, géographiquement. Ça permet de retrouver votre proche entre guillemets dans un corps. Donc à voir ce que ça donne. Ouais, vous n'ayez pas peur, vous allez voir, les personnages sont quand même mignons. On vous envoie la vidéo. C'est Blue Frog Robotics. On est une petite start-up qui a démarré en 2014. On a pour ambition en fait, de démocratiser la robotique pour tous, pour que chacun d'entre nous, plus tard, puisse avoir un robot chez soi, interagir avec lui. Donc on démarre avec un produit qui s'appelle Buddy, qui est un produit qui a été développé pour interagir au quotidien avec les membres de la famille. Donc Buddy, en fait, on ne l'achète pas, on l'adopte. Et donc il a comme capacité la possibilité d'avoir un mode compagnon, donc se balader d'une façon autonome dans la maison et d'interagir avec lui au travers des commandes vocales classiques qu'on a avec les assistants vocaux. Il est bardé de capteurs, il permet de voir, il permet d'entendre, il permet de se déplacer, il permet de se déplacer en toute sécurité. Il peut être piloté à distance par une tablette par exemple ou un téléphone et ça permet d'utiliser le robot comme un avatar d'une personne à distance. Donc recréer du lien social par exemple. Bon, pour le coup, c'est vrai que moi, je m'en servirais pas, mais après, je peux comprendre que pour les personnes âgées, etc., ce soit utile. Effectivement, je pense pour les personnes âgées ou des personnes isolées, ça peut trouver leur cible. Donc, même les technophiles, en vrai, parce que c'est un peu un délire assez spécial. Ouais, quelque chose de novateur. Clairement. Donc ça va. Non, c'est ça. Bon, bah du coup, nous arrivons sur la fin de ce live. Merci de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu et je n'en doute pas. On se retrouve prochainement pour une vidéo ou un autre live, un post. De toute façon, vous avez nos réseaux sociaux juste après. N'hésitez pas à nous suivre tous les deux sur nos réseaux qui arriveront également après. Et du coup, n'oubliez pas qu'avec Résonance, on impulse la technologie de demain.